Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Le Premier ministre Édouard Philippe tire donc les leçons de la crise des Gilets jaunes. Vous l'avez rencontré, Nicolas. Interview à lire ce matin dans Les Échos. Et premier point, Édouard Philippe réfute l'idée d'un tournant social dans la politique menée par le gouvernement. Pas de tournant. Oui, il récuse ce terme malgré les mesures qui vont coûter une dizaine de milliards d'euros pour sortir de la crise. Pour lui comme pour le président, la politique menée vise toujours le même double objectif, faire en sorte que le travail paye plus et favoriser la compétitivité de l'économie française. La colère exprimée à l'occasion de la crise des Gilets jaunes était présente avant l'élection présidentielle. Selon lui, elle justifie d'accélérer les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Cela étant, tournant ou pas, on ne va pas jouer sur les mots. La réalité, c'est quand même que cette crise aura coûté très cher, qu'elle va se traduire par un surcroît de déficit à 3,2% du PIB et par un surcroît de dette qui va sans doute dépasser les 100% du PIB l'an prochain. Bon, la mesure phare, c'est celle qui concerne les salariés au SMIC. Et la surprise, seulement 1 sur 2 pourra bénéficier de la hausse de 100 euros. Oui, c'est une surprise. En effet, la prime qui sera versée le 5 février ne concernera finalement qu'un peu plus d'un smicard sur 2 pour une raison simple. Certains salariés au SMIC vivent avec quelqu'un qui gagne bien sa vie. Il y a 1,2 million de salariés au SMIC qui sont dans ce cas-là et qui vivent dans un foyer, se classant parmi les 30% les plus aisés. Donc, la fameuse prime de 100 euros pour les smicards, qui est financée par les contribuables, doit être réservée à ceux qui en ont vraiment besoin. Pour Matignon, c'est une question de justice, mais c'est sûr que ça fera un peu grincer des dents, car on avait compris qu'elle allait concerner tous les smicards. Cela dit, il faut ajouter une précision importante. La prime ne sera pas versée uniquement aux salariés qui touchent juste le SMIC. Elle pourra concerner par exemple des mères célibataires qui touchent jusqu'à 2 000 euros de salaire ou des couples avec enfants qui sont au-dessus du SMIC. Bref, à l'arrivée, elle touchera finalement plus de monde que de salariés percevant juste le SMIC.